Les médias en servitude, donc, eh bien, c'est un ouvrage que vous avez écrit. Et alors, on parlait de l'indépendance de l'information, justement, c'est un point important. Comment un média peut-il être indépendant s'il n'a pas de financement? Bon, Rivarol n'avait pas de publicité, par exemple, n'a toujours pas de publicité. Il y en avait un peu au début, il y en a eu pendant longtemps une page entière, assez souvent de la librairie Larousse, qui nous considérait comme le meilleur support publicitaire avec l'Huma Dimanche. D'accord, donc culturel en même temps, Voilà, un aspect ce qui culturel. montrait l'attachement des lecteurs d'ailleurs à l'Huma Dimanche et à nous-mêmes. Bon. Et puis tout a changé, nous n'avons plus eu cette manne publicitaire de Larousse et on en a plus. Dans votre carrière, quel est le personnage qui vous a le plus marqué en tant que reporter, en tant que chroniqueuse personnage politique ou personnage... Il y en a un qui vous a intéressé particulièrement? Je dirais que pour l'intelligence lumineuse, dont malheureusement il n'a jamais su se servir, ce serait Valéry Giscard d'Estaing, qui était... Un peu visionnaire aussi, non? Non, pas du tout, non, mais il expliquait de manière vraiment lumineuse avec lui les problèmes économiques. Je l'ai suivi quand j'étais journaliste dans des conférences de presse ou des déjeuners à l'époque rue de Rivoli dans l'ancien ministère des Finances, et tout paraissait d'une simplicité aveuglante. Mais malheureusement, cette intelligence prodigieuse a accouché d'un septennat tout à fait désolant, parce que il a voulu absolument, il se voulait un président jeune, il voulait, c'est lui quand même qui très largement a jeté bas la société qui avait tant bien que mal résisté jusque-là avec la majorité à 18 ans, la légalisation de l'avortement et surtout, ce qui a été catastrophique, le regroupement familial des immigrés. Ah oui, ça a été le démarrage voilà. des problèmes. Alors même qu'il avait fait voter une loi pénalisant l'aide aux immigrés, et là-dessus, avec Chirac, il promulgue le regroupement familial, qui a été la catastrophe absolue et qui continue de l'être d'ailleurs, puisqu'aucun président de droite ne s'est avisé de supprimer cette disposition. Et sur le plan humain et sur le plan de l'aventure politique, bien entendu, c'est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, donc, qui était un personnage qui marque toujours autant, d'ailleurs, bien que ce soit sa fille Marine qui soit présidente. On sent quand même une présence en permanence. Je pense qu'il m'est arrivé depuis sa retraite de le voir dans des réunions. Il y a une adhésion à sa personne, une complicité qui s'établit entre le public et lui, et un attachement qui reste extrêmement fort et très sympathique. Alors lui a beaucoup été accusé, évidemment, de dérapage verbaux, hein, ça vous le savez. Comme on accuse un peu Dieudonné aussi de dérapage verbaux, ou Alain Soral, hein, qui est son maître à penser. Qu'est-ce que vous pensez de ce manque de liberté d'expression quand même? C'est-à-dire que quand on pense enfin à la liberté d'expression qu'il y avait sous la Troisième et même sous la Quatrième République, pour les gens qui ont connu ces... Enfin, je ne parle pas pour moi de la Troisième, mais pour ceux qui ont suivi enfin un peu la Quatrième République, les accrochages qu'il y avait, notamment moi je me suis intéressée
à la 4e République au moment de la guerre d'Algérie. Donc la violence des échanges était inouïe. Et la liberté d'expression était totale, alors que maintenant on a des assemblées absolument aseptisées où pratiquement les discours sont interchangeables. Alors donc évidemment, Le Pen, qui a connu cette époque et qui s'est élevé à la politique et qui s'est réveillé et éveillé et a commencé en politique à cette époque, quand il se conduit comme se conduisaient certains leaders de la 4e, comme, je ne sais pas moi, Max Lejeune ou Guy Mollet, pour parler de socialistes, eh bien, il est accusé de dérapage. Donc le mot dérapage, c'est un mot qui ne veut rien dire en fin de compte. Ben, non, ça ne peut pas. C'est-à-dire que le dérapage est ce qu'on reproche au camp d'en face. C'est ça. Donc voilà. Tout le monde ça ne passera pas. Là, tout le monde est scandalisé, par exemple, parce que Dieudonné a fait une quenelle à la reine d'Angleterre après avoir été... oui, ça s'est passé hier, oui, tout à fait. Qu'on lui a refusé son entrée. Pas son visa, mais non, mais dans son entrée, alors qu'il est en Europe. Alors qu'il est en Europe. Alors qu'il est en Europe. Mais il en est de même, d'ailleurs, pour le professeur Faurisson. Qui est de mère britannique, donc qui a la double nationalité, qui ne peut pas se rendre au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, tout à fait. Alors là, les Français, comment réagissent-ils Mais justement, j'en finis pour la quenelle, et personne n'a rappelé que sous Thatcher, le chanteur Renaud, qui se revendiquait de gauche, avait fait une chanson sanglante contre Madame Thatcher, sur laquelle il pissait comme sur un réverbère. Je me rappelle, oui, tout à fait, oui. C'est vrai que là... Et tout le monde avait trouvé ça d'une drôlerie inouïe. Oui, parce que... Et c'était passé sur absolument toute France Inter, le passait sans arrêt. C'était le droit à l'humour. C'était le droit à l'humour. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc je vous dis, le dérapage est une notion très extensive et qui n'existe que chez l'adversaire. Donc tout est relatif. Voilà, tout à fait relatif.